Chapitre 5, page 80, numéro 14. Dans une ferme, le prix de vente des œufs est 0,24 € l'œuf. La fermière a vendu 53 douzaines et 18 demi-douzaines d'œufs. Combien cette vente a-t-elle rapporté à la fermière? Voyons. Une douzaine d'œufs est égale à 12 œufs. Une demi-douzaine d'œufs est égale à 6 œufs. Donc, si je dis 2 douzaines d'œufs, cela fait 24 œufs, car 12 fois 2 me donne 24. Et si je dis 3 demi-douzaines d'œufs, ça fait 18 œufs, c'est-à-dire 6 fois 3, c'est 18. Solution. 53 multiplié par 12 plus 18 multiplié par 6 me donne 744. Elle a vendu 744 œufs. 744, c'est la quantité d'œufs vendus. Multiplié par le prix d'un seul œuf, cela donnera 178,56. Cette vente a rapporté 178,56 €. Chapitre 5, page 88, numéro 105. Sur un catalogue, un ensemble home cinéma est vendu de 1088,64 €. Si on choisit de payer par mensualité, on règle 205,22 € à la commande et 175,95 € pendant 11 mois. Combien va-t-on payer si on choisit le paiement par mensualité? Et en payant en une seule fois, combien aurait-on économisé? Vocabulaire. Avant de commencer notre problème, vous devez connaître le sens des mots suivants. Une mensualité, c'est une somme à payer chaque mois. Économiser de l'argent veut dire épargner de l'argent ou bien laisser de côté, c'est-à-dire ne pas utiliser cet argent. Donc, dans ce problème, si on veut acheter cet ensemble home cinéma, on a deux choix. Soit on paye toute la somme en une seule fois, c'est-à-dire on paye 2088,64 €, soit on paye une petite somme qui est ici 205,22 et le reste, nous allons le payer mais doucement, lentement, au fur et à mesure en payant des mensualités, c'est-à-dire en payant une somme à la fin de chaque mois. Donc, payer toute la somme en une seule fois revient à payer d'un seul coup 2088,64 €. Combien va-t-on payer si on choisit le paiement par mensualité? Donc, on va payer une petite somme, 205,22 € et on va payer 11 fois les 175,95 €. Ceci donne 205,22 plus 175,95 multiplié par 11, cela fait 2140,67 €. En payant en une seule fois, combien aurait-on économisé? 2140,67 € moins 2088,64 €. Ceci donne 52,03 € seulement. Alors pour les personnes qui décident de ne pas payer toute cette grande somme en une seule fois, c'est-à-dire de ne pas payer 2088,64 €, si elles décident de payer par mensualité, elles payent lentement, donc elles ne payent pas une grande somme à la fois. C'est une bonne idée pour les personnes qui ne veulent pas dépenser une grande somme en une seule fois. Donc, ces personnes-là pourront profiter de cette offre, payer une petite somme au départ et partager le reste sur plusieurs mois. C'est une bonne
façon une bonne formule parce que la différence entre le fait de payer le tout en un seul coup ou bien par mensualité n'est que 52,03 euros. Même chose pour les personnes qui n'aiment pas les dettes. Si elles décident de payer tout de suite tout le montant qui s'élève à 2088,64 euros, elles auront la tête tranquille que pour elles, elles n'ont plus de dettes à payer. Donc, au cas où on décide de payer le tout en une seule fois, on aurait économisé 52,03 euros. Chapitre 5, page 88, numéro 105. Joshua achète 3,4 kg de poire à 1,70 euros le kilogramme, un fromage à 2,35 euros l'unité et un rôti. Il paie avec 3 billets de 10 euros. La caissière lui rend 5,25 euros. Quel est le prix du rôti? Alors Joshua a payé 30 euros parce que 10 fois 3 me donne 30. Or, quand il a acheté ses produits, la caissière lui a rendu 5,25 euros. Donc attention, ça veut dire que 5,25 euros ne fait pas partie du prix des achats. Donc, le prix de tous ces achats est 24,75 euros parce que 30 moins 5,25 euros nous donne 24,75 euros. Calculons le prix des poires. 3,4 multiplié par 1,7 nous donne 5,78 euros. On multiplie la masse achetée par le prix unitaire. Le prix du fromage est mentionné dans l'énoncé. C'est 2,35 euros. Le prix du rôti sera égal à 24,75 moins la somme du prix des poires et celui du fromage. Et ceci donnera 16,62 euros. Le prix du rôti est 16,62 euros. Rappelez-vous qu'il faut réviser les chapitres 1, 3 et 5 et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!